Voilà, Sophie Hosson nous l'a annoncé tout à l'heure. Effectivement, Jean-Sébastien est avec nous avec des images de football. Je ne disais plus aucune équipe n'a peur de Paris désormais en championnat de France, en Ligue 1. Non, on va dire que le PSG est complètement à l'arrêt en ce moment. La troisième tentative a de nouveau échoué, parce qu'il faut quand même se souvenir que Paris aurait pu être champion il y a 2 semaines, aurait pu être champion le week-end dernier. Parce que ça veut pas. En fait, Paris n'a pas vraiment le rythme d'un champion non plus en ce moment. Mais il faut dire quand même qu'il manque les stars, il manque Cavani, Neymar, Mbappé, c'est mieux Di Maria. Bref, c'est plus tout à fait la même équipe non plus. Regardez ce qui s'est passé à Nantes hier soir. Ils ont mis des intermittents. En tout cas, Paris a été dominé à Nantes hier soir. Pourtant, c'est Dani Alves qui ouvre le score ici. On croit que c'est bien parti pour le PSG. Mais ensuite, c'est la cata. Parce que Diego Carlos va égaliser sur ce corner. Ça fait un partout. Et puis Nantes va prendre l'avantage avec ce but de Waris dans une défense parisienne complètement à l'arrêt. Et puis là, c'est Dani Alves qui marque à nouveau, mais cette fois contre son camp, tant qu'à faire. Ça fait 3-1 pour les Canaries. Regardez, c'est lui qui le met, celui-là. Et puis, le PSG va quand même réduire le score en fin de match grâce à Glucu. Alors, je ne sais pas qui est ce joueur. Glucu, moi, je ne le connais pas personnellement. Voilà, ça fait 3-2 donc au score final pour Nantes. C'est le score final. Pour le 8e titre de Paris, il va donc falloir attendre. Glucu, franchement, je ne connaissais pas. Allez, du foot encore avec les 2 derniers qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Et d'abord Tottenham en vert, qui a perdu 4-3 à Manchester City. Mais qui s'est qualifié sur l'ensemble des 2 matchs? On voit ici le but de Son pour les Spurs. Et puis, c'est City qui va l'emporter avec notamment ce but de Sterling. Mais vous l'avez bien compris, c'est Hugo Lloris donc, et Tottenham qui jouera les demi-finales. Bravo à Lloris. Et puis Liverpool est également qualifié pour le dernier carré. Les Reds vainqueurs 4-1 contre Porto. On voit ici le but de Salah. Voilà, il est pas mal ce but de Salah. Il y aura aussi un but de Firmino. Je vous les montre pas tous parce que là pour le coup il y en avait plus d'une dizaine. Je rappelle également que Barcelone et l'Ajax se sont qualifiés la veille pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Vous avez tout suivi, c'est bon? Je vous ai pas perdu là. Non, mais on disait aussi que Nantes avait particulièrement bien joué. Ils ont mis la pression aussi sur le PSG, dont la défense était fébrile. Heureusement, réduit le score. On va parler tennis. Arrêtez de rigoler quand même. Pour ça. On va parler tennis. Il reste encore un Français, je crois, à Monte-Carlo. Exactement. Monte-Carlo, on va rappeler que c'est un gros tournoi à terre battue. C'est un Master 1000. On est quand même à 6 semaines de Roland-Garros. Nadal joué hier, c'est quand même le grand favori. Puis un Français a brillé contre un cador. C'est parti pour les images. Le voici, Rafael Nadal, le maître de la terre battue. Le numéro 2 mondial s'est baladé pour son entrée en lice à Monte-Carlo dans un duel entre Espagnols. Son adversaire, c'est Roberto Bautista Agut, balayé en 2-7 en un peu plus d'une heure, 6-1, 6-1. On voit ici la balle de match remportée par Nadal. L'Espagnol, donc tenant du titre, est en 8e de finale. Ça, pour le coup, c'est très, très logique. Un peu plus surprenant, la victoire de Pierre-Hugues Herbert. Vous l'avez dit, 50e mondial sur le japonais Nishikori, quand même. 6e mondial. Il progresse sans arrêt, Herbert. Oui, mais Nishikori, quand même. Donc, c'est une très belle paire. Vous avez raison. Nishikori, pas Nicoré. Nishikori, je vous rassure, c'est bien Nishikori. Victoire 7-5, 6-4, il est en 8e de finale lui aussi. Notez que Gilles Simon a dû abandonner côté français. Et puis encore une petite image de tennis, les voici, les Françaises qui sont à Rouen. Ben oui, elles s'entraînent parce que c'est là que Caroline Garcia, qu'on voit ici, Kristina Mladenovic, Alizé Cornet, Pauline Parmentier joueront ce week-end la demi-finale de Fed Cup. Ce sera contre la Roumanie de Simona Halep sur France Télé. Sur France Télé, on est d'accord. Tout le week-end. La voici, Simona. Et on les supportera parce qu'elles vont gagner. Allez, du hockey également avec du hockey sur glace avec la NHL aux États-Unis. C'est le top du hockey. La perf de Alexandre Texier. Regardez, c'est un Français de 19 ans qui a marqué 2 buts avec son équipe des Columbus Blue Jackets. Les Columbus vainqueurs de leur première série en play-off. Et c'est une première dans l'histoire de ce club, donc, qui peut remercier son Frenchie qui s'appelle, je le rappelle, Alexandre Texier. Le voici. Ça, c'est pour Nathalie, la NBA, sans doute le plus beau shoot de la soirée. Regardez ça. Voilà, ça, c'est le plus beau shoot des playoffs pour l'instant, signé Rosier pour les Celtics Boston. Nathalie, je vous le remontre. Ah oui, s'il vous plaît. Merci. Oh, c'est beau. Pas mal, c'est beau. Je vois que ça vous fait de l'effet quand même. Un shoot de plus de 8 mètres. À la télé américaine, ils ont trouvé que c'était le plus beau panier de la nuit. Voilà. Ça, c'est du spectacle. Et c'est dans Télématin. Voilà. Bien. Vous avez vu dans quel état vous nous avez mis. On termine avec une image forte au marathon de Boston, on le sait. Qui avait été marqué par des événements tristes. Exactement. Alors le marathon de Boston, on rappelle, comme tous les marathons, c'est 42 km, 195 mètres. Et parfois, les 195 derniers mètres sont assez pénibles, parfois même un cauchemar. Et cet homme-là, il est devenu un héros aux États-Unis. Regardez-le. Les Américains ont suivi son calvaire en direct. Il s'appelle Micah Herndon. Il rampe littéralement pour terminer ce marathon. Micah Herndon n'a pas voulu abandonner malgré la souffrance, car c'est un ancien Marines et il a eu le courage de terminer, dit-il, en hommage à ses collègues Marines tués en mission. On se souvient, vous l'avez dit, que le marathon de Boston avait été également endeuillé dans l'attentat de 2013. Voilà, il est devenu un héros, lui, aux États-Unis. On termine avec un petit sourire. Elle est du côté de Krasnoyarsk, c'est dans le sud de la Sibérie, festival.
de skieurs voilà, pour terminer la saison. Le but, c'est de traverser la piscine. Si vous savez pas, voilà, il arrive il faut presque. traverser la piscine, il y en a qui n'arrivent, ça marche genoux, pas à elle tous les aussi. coups. Bon, l'essentiel, c'est de s'amuser, vous l'avez compris. Lui, Ah, il a réussi, excellent. voilà, vous avez vu ça. Et Nono, le petit Et robot. lui, il a coulé. Voilà. Et il ne s'est pas noyé. C'est pas On non plus pas l'espère. se noyer là-dedans. C'est pas Merci possible. beaucoup pour toutes ces informations, à votre joie, à votre bonne humeur, Merci à vous. Jean et Nathalie.